petite minute et on commence, Inch'Allah. معاكم Paulette. On va commencer. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, aujourd'hui la connexion elle est bonne. Voilà, qadar Allah, ça arrive parfois. Et il y a un khair dans tout. Donc, alhamdulillah. Alors, vous savez, les compagnons, ils avaient l'habitude, quand ils allaient à la rencontre, quand ils allaient dans les assises du prophète, ils avaient l'habitude de s'enjoindre, d'aller, de se motiver à aller aux assises du prophète et chacun il disait allez, viens, on va aller dans les jardins du paradis, parce que le prophète il appelait les assises dans lesquelles il venait apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, les jardins du paradis. Et aujourd'hui nous sommes dans un des jardins du paradis. Et vous savez, pour ne pas citer, il y a énormément de hadiths à ce sujet. Abu Huraira a dit, il n'y a pas un groupe de gens qui se rassemblent dans les maisons d'Allah pour y lire et apprendre son livre sans que les anges ne les couvrent de leurs ailes, sans que la sérénité et la paix descendent sur eux et que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala les enveloppe. Et vous ne pouvez imaginer à quel point ce genre de rencontre est inestimable en termes de récompense. On ne pourrait même pas les quantifier, les dénombrer, tellement elles sont nombreuses. Alors c'est une faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde. Alors que nous, nos péchés, nos manquements ne cessent de monter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa grande miséricorde ne cesse de descendre sur nous. C'est pour ça que ce genre de rappel est quelque chose qui vient nous ressourcer et qui vient nous apporter énormément. Et j'aimerais remercier aussi les frères qui sont derrière là, qui travaillent dans l'ombre, les remercier pour leur travail qu'ils font, parce que c'est un investissement énorme. Et vous savez, celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc franchement, je leur fais énormément de doha, faites-leur des doha, parce que ce qu'ils font est extraordinaire. Alhamdulillah, c'est grâce à eux qu'on a l'occasion de pouvoir se rencontrer en grand nombre et de pouvoir partager sur Allah, sur son livre, sur son messager. Donc le sujet d'aujourd'hui est un sujet qui est fondamental. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surat Ad-Dariyat, je n'ai créé les djinns et les hommes
que pour qu'il m'adore. Alors comment est-ce qu'on va l'adorer? Est-ce qu'on va l'adorer comme nous voulons l'adorer? Mais Dieu nous a donné des règles pour l'adorer. Parce que si l'être humain, on devait laisser le choix à l'être humain, ça partirait dans tous les sens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste et il nous dit comment faire. Parce qu'il choisit ce qui est bon pour nous. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, sait ce qui est bon pour nous. Beaucoup plus que nous-mêmes, puisque c'est lui qui nous a créés. Et donc parmi les choses qu'il nous donne comme règle pour l'adorer, il y a l'invocation, l'évocation, le rappel, le dhikr. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous demande pas invoquez-moi quand vous voulez, quand vous avez le temps. Il nous donne un ordre. Donc le fait de faire le rappel, de faire le dhikr, l'invocation, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est fondamental. Sans ça, notre pratique n'aurait pas de sens. Elle n'aurait pas de sens. Et depuis la nuit des temps, l'être humain a besoin d'être en lien. D'être en lien avec les autres, mais surtout d'être en lien avec son Créateur. Et ce qui va permettre justement d'être en lien avec notre Créateur, c'est par le biais du dhikr, de ce rappel, qui va justement pouvoir nous recentrer sur l'essentiel. Alors, tout au long de l'intervention, on va parler des différentes formes de rappel que l'on peut avoir. Et vers la fin, je vous détaillerai de quelle manière est-ce que l'on peut, quels sont les outils et qu'est-ce qui peut correspondre à chacun d'entre nous. Parce que vous savez, nous sommes tous différents et nous avons tous des besoins différents. On ne peut pas calquer sa pratique à une autre personne. C'est impossible. Sinon, ce serait dénaturer qui on est et ce que l'on cherche vraiment. Ça serait dénaturer notre quête de sens et notre quête d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le dhikr est un besoin de l'être humain. C'est un besoin, c'est une nécessité. Et l'âme, notre âme, a besoin de manger, a besoin de se nourrir. Par quel biais est-ce qu'elle se nourrit? Elle va se nourrir justement de ce dhikr, de ces évocations, de ces invocations. C'est comme ça qu'elle va se nourrir. Par des formules qui vont pouvoir pénétrer à l'intérieur de notre cœur. Nous avons besoin d'aliments pour nous nourrir. Mais pour nous nourrir correctement, nous avons besoin d'aliments sains. Nous avons besoin de faire attention à la manière dont nous mangeons. De même, c'est de la même manière. Avec le dhikr, on a besoin de conditions optimales. Parmi ces conditions, on va trouver la volonté et la concentration. Alors la volonté, c'est quoi? Ça va être quoi? Comment est-ce que je vais pouvoir la définir? Tout simplement, quand on fait une petite pause comme ça, on se fait une pause et on se dit, quelle est la chose la plus importante pour moi dans cette vie? Est-ce que c'est tout ce qui m'entoure? Ou c'est plaire à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que c'est plaire à Allah subhanahu wa ta'ala? Vous savez, nous vivons dans une société, dans une époque qui nous pousse à oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Tout
nous invite à oublier Allah. Tout. Si nous ne faisions pas d'efforts, nous aurions petit à petit, laissé tomber ou négligé l'essentiel de notre religion. Et dans cette société qui nous pousse à oublier Allah subhanahu wa ta'ala, dans notre course effrénée à la vie, le travail, la maison, les courses, les papiers, les enfants, les invitations, les mariages, tout ça, tout, c'est un tout. On est constamment sollicité de toutes parts. Quand on est sollicité de cette manière, à quel moment est-ce que je vais trouver la place de mettre Allah subhanahu wa ta'ala au centre? À quel moment? Peut-être parce que je m'y prends mal. Peut-être que cette vie, j'en suis noyée et j'essaye de trouver une place où mettre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme ça qu'on doit faire. La manière dont on doit s'y prendre, c'est d'abord mettre Allah subhanahu wa ta'ala au centre de notre vie, au centre. Il est au centre. Et le reste doit venir se coller. Et pas le contraire. Parce que quand on fait le contraire, c'est là qu'on va faire des négligences, qu'on va avoir des manquements, qu'on va oublier. Parce qu'on aura donné plus d'importance à d'autres choses de la vie que Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a qui pensent que le fait d'être dans le chemin d'Allah, ça demande énormément de choses parce qu'on doit faire plein de choses. On ne fait pas plein de choses. On vit, tout simplement. On vit à travers le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez comment? Je vais vous donner un petit exemple tout simple. Quand on se lève le matin, qu'est-ce qu'on fait? On se rappelle de quoi? On remercie Allah de nous avoir fait vivre après nous avoir fait mourir durant la nuit. La petite mort. Le sommeil, c'est la petite mort. Donc là déjà, on se rappelle de la chance, de ce bienfait, de se réveiller, d'être en vie pour pouvoir encore accomplir des bonnes choses. Et ensuite, quand je vais manger, je dis Bismillah. Je me rappelle de qui? Je me rappelle de celui qui me donne ses bienfaits. Donc c'est encore un rappel. Quand je sors pour aller au travail, aux courses, peu importe, quand je sors, je me mets sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je me rappelle encore d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je me mets sous sa protection pour qu'il m'accompagne. Et ainsi de suite, toute la journée. Toute la journée, c'est du rappel. Toute la journée. Donc vous voyez, ça fait partie de nous. Ça fait partie d'un quotidien, d'une manière de vivre. Alors la volonté, elle va venir comment? Un exemple, vous êtes sur votre canapé, vous regardez la télé et il y a quelque chose qui vous plaît, vous n'avez pas envie de le lâcher. La prière du Dohor vient d'arriver. Votre cœur, il sait que c'est l'heure de la prière. Mais votre tête, elle vous dit autre chose. Quand ce sera la pub, j'irai. Et là, la volonté, elle n'y est pas. J'ai négligé un fondement. Je l'ai reculé pour de mauvaises raisons. C'est une négligence. Je n'ai pas eu assez de volonté pour combattre ça et pour me lever pour aller faire ma prière à l'heure. La volonté, c'est quelque chose... C'est comme ceux qui veulent faire du sport. Ils se disent, ouais, le mois prochain, je vais attaquer le sport. Sûr et certain. Et le mois prochain, il ne faut rien. La cigarette, c'est pareil. Je vais arrêter de fumer. Mais je prends la décision. Sauf que la volonté, elle n'est pas encore là. On peut avoir une volonté, mais la volonté, elle n'est pas assez forte.
elle doit être accompagnée de la détermination. À partir du moment où vous avez la détermination, il ne reste qu'un petit pas pour l'action. Un petit pas. Ayez la volonté, le fait de vouloir, et la détermination d'aller faire l'action. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas revenir en arrière. La détermination, elle est là. C'est sûr que c'est vraiment un combat intérieur que vous devez faire. C'est un combat intérieur. Quand votre âme, elle vous insuffle de rester dans votre confort, de ne pas vous lever ou de ne pas faire, c'est à ce moment-là que vous devez vous dire non, c'est maintenant. C'est maintenant. Pas après, c'est maintenant. Parce que je sais que ça va être un bien pour moi. Je sais que je vais me ressourcer. Je sais que je vais me nourrir. Après cela, on a la concentration. La concentration, elle est importante. Parce que si on n'a pas cette présence d'esprit, c'est-à-dire que si on ne donne pas de sens à ce que l'on dit, vous n'obtiendrez rien. On a besoin de mettre du sens dans chaque chose que l'on dit ou que l'on fait. Et vous savez, quand on a conscience dans cette concentration de ce que l'on dit, quand on parle, qu'on dit des formules, que l'on dit ce qu'il y a dans notre cœur, on a pris conscience que l'être à qui on s'adresse est beaucoup plus grand que l'on peut l'imaginer. Parce qu'on sait à qui on s'adresse. On s'adresse à notre Seigneur, à Allah subhanahu wa ta'ala, notre Créateur. Vous savez, quand on prend le nom divin, l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le Khaliq, le Créateur. Quand on prend ce nom, c'est celui qui crée en permanence, c'est celui qui crée, qui ne cesse de créer et qui crée encore. C'est celui qui crée de l'inexistant. C'est celui qui crée sans modèle. À travers tous ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on apprend à le connaître, quand on apprend à connaître sa grandeur, on a un autre regard. On a un autre regard sur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que je vous invite à découvrir Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et attributs. Parce que quand vous apprenez à le connaître, votre pratique changera. Du tout au tout. Parce que vous saurez à qui vous vous adressez. Vous saurez qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous saurez comment vous adresser à lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate 13, le tonnerre, Ra'd, dans le verset 28, il nous dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation de Dieu. N'est-il pas vrai que les cœurs s'apaisent à l'évocation? Donc ça veut dire que quand on évoque Allah subhanahu wa ta'ala, ça doit créer un apaisement à l'intérieur de notre cœur. Ça doit forcément créer un apaisement à l'intérieur de notre cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi, ils ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont oublié Dieu et Dieu les a oubliés. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que Dieu nous préserve de l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par miséricorde d'Allah, Dieu a enjoint son prophète à rechercher la compagnie de ceux qui se souviennent de lui. Alors là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi ici? Il nous dit que pour rester dans le souvenir d'Allah, on doit constamment essayer de rechercher
les personnes qui sont dans cette démarche. Parce que quand vous êtes dans cette démarche, quand vous êtes avec des personnes qui sont dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne pouvez pas vous éloigner du rappel. Par contre, quand vous êtes avec des personnes qui ne se souviennent pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez finir vous-même par oublier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est mathématique. Vous êtes tout seul face à un groupe qui ne sont pas comme vous, qui ne sont pas dans cette croyance. Et si vous êtes constamment avec ce genre de groupe, vous finirez petit à petit à laisser l'essentiel. Que Dieu nous en préserve. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit que les cœurs s'apaisent par l'évocation, par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ben, ça veut dire que les cœurs vont s'apaiser lorsque l'on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on se rappelle de lui, il se rappelle de nous. Et notre cœur, il devrait être apaisé de savoir qu'il veille sur nous. Que malgré le fait qu'on essaye de tout faire, parce qu'on est constamment dans l'effort, qu'on n'a pas besoin d'atteindre nos limites. Allah est là pour nous accompagner, parce qu'il sait ce dont on a besoin. On a juste à lui demander. Vous savez, quand on dit « Ya Rabbi », Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Ya Abdi ». Il n'y a pas une personne qui lève ses mains et qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'exauce. Et on parlera tout à l'heure de comment est-ce qu'Allah il exauce, pourquoi on n'est pas exaucé, qu'est-ce qui est favorable pour l'exaucement des demandes. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans Surat Al-Imran, dans le verset 41, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Invoque beaucoup ton Seigneur, glorifie-le matin comme le soir. » Donc pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Invoque beaucoup ton Seigneur » ? Tout simplement parce que l'être humain il oublie. L'être humain il a été créé ainsi. Il l'oublie et il a besoin qu'on lui rappelle. Il a besoin du rappel constamment. Si on prend une image, si on prend l'image d'une rivière, et cette rivière, je dois la traverser. Mais pour la traverser, ben, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai des rochers à proximité et je vais utiliser les rochers pour pouvoir avancer dans la rivière pour atteindre l'autre côté. Donc, je vais mettre un rocher et je vais grimper dessus et je vais mettre un autre rocher devant moi pour avancer et je vais prendre l'autre rocher et le remettre devant moi, ainsi de suite, jusqu'à arriver de l'autre côté. Et chaque rocher, c'est un dhikr. Donc, chaque rocher est un dhikr pour arriver jusqu'à l'autre côté. Donc, vous voyez, plus on met de rochers, plus on se rapproche de l'autre côté. C'est pareil pour le dhikr. Plus on pratique le dhikr, et plus on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, le rocher, pour le porter et le mettre devant soi, il est lourd. Donc, il va demander un peu de force, c'est lourd, c'est difficile. Eh bien, le dhikr, c'est pareil. Ça va demander un effort, ça va demander un don de soi aussi. Et ça va demander du temps. Il y en a qui pensent que le fait de pratiquer le dhikr, ça va leur prendre tout leur temps. Non. Je vous l'ai prouvé tout à l'heure. Sur une petite partie.
Donc oui, ça demande des efforts. Mais il n'y a rien qui se fait sans effort. Il n'y a absolument rien qui se fait sans effort. Vous savez, quand on sait que la récompense finale, c'est l'au-delà, l'éternité, comment est-ce que vous pouvez penser, comment est-ce qu'on peut penser que le peu que l'on fait sur Terre est équivalent à la récompense de l'au-delà, de l'éternité? On ne fera jamais assez pour mériter l'au-delà. Jamais. Jamais. On fait des efforts. Et si nous obtenons l'au-delà pour l'éternité, ce sera grâce à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, un jour, le prophète alayhi salam, il était avec ses compagnons et il leur dit: personne n'entrera au paradis sans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les compagnons, ils ont dit au prophète alayhi salam: même pas toi, ya Rasulallah. Ils ont dit: même pas toi, même pas moi, pardon, même pas moi. Vous voyez, nos actions ne suffisent pas. Personne n'entrera au paradis grâce à ses actions, mais par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nos actions ne suffiront jamais. C'est pour ça que quand on pratique le dhikr, quand on est dans cette reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala de ses bienfaits, ça multiplie, et ça multiplie, et ça multiplie, et ça multiplie les récompenses. Et ça nous permet de nous réformer intérieurement. Parce que c'est ça le but, c'est que ces invocations créent à l'intérieur de nous un changement. On prend l'image, on prend un verre, on met de l'eau et on met du sucre. Si on ne mélange pas le sucre avec l'eau, ça ne va pas se mélanger. Donc le sucre restera au fond. Notre foi, c'est pareil. Si on veut que notre foi, elle augmente, elle s'intensifie, on doit mélanger le sucre dans l'eau. Et quand on mélange, c'est à l'image de la foi. Quand on fait travailler son dhikr, ce rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne peut qu'augmenter votre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne peut que l'augmenter. Et donc, à force de faire ces va-et-vient avec les rochers, hein, d'un côté à l'autre, eh bien, notre cœur, il se remplit. Hein. Donc, à force de faire ces dhikr, ces rappels, notre cœur se remplit d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et un hadith qudsi, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala va dire: mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Une fois que je l'aime, je deviens l'ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main avec laquelle il saisit et son pied avec lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je la lui donne. Et s'il se met sous ma protection, je la lui accorde. Alors voyez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc après nos actes obligatoires, hein, quand on fait nos actes obligatoires, qui est le minimum de notre pratique, ça on ne devrait même pas en parler, parce que c'est nécessaire pour nous, c'est quelque chose de, c'est vital pour nous, la prière qui est obligatoire. Mais les actes surérogatoires, ce que l'on fait en plus par notre propre volonté, Allah subhanahu wa ta'ala les décrit comme quelque chose de magnifique, comme quelque chose qui mérite son amour. Et sachez que Allah nous aime avant qu'on l'aime. Donc vous imaginez, les actes surérogatoires vont nous faire obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et encore plus. Ça veut dire qu'il sera notre compagnon, mais compagnon tellement proche.
quand il dit que je serai l'ouïe par laquelle il entend, la main par laquelle il saisit. Rien que ça devrait nous donner cette volonté et cette détermination d'agir. Anas a rapporté un hadith du prophète salam au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit quand mon serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Lorsque mon serviteur se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une envergure de bras. Et s'il vient à moi en marchant, je viens à lui en m'empressant. Vous voyez, on a l'impression que ce que l'on doit faire pour être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose d'inatteignable. Alors que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, c'est si tu viens, tu fais juste le geste. Tu viens, tu fais un petit pas. Moi, j'en fais un bien plus grand. Si tu fais encore un énorme pas, j'en ferai encore un plus grand. Et plus tu t'approches, et plus j'augmente. Donc, plus on essaye de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus Allah subhanahu wa ta'ala se rapproche de nous. Et c'est à force de faire qu'on va obtenir cette quiétude, cette satisfaction intérieure, cette paix intérieure. Et je dirais même plus, quand on a envie de ressentir cette sekina, cette plénitude, cette complétude, ce sentiment d'être apaisé, il y a un moment dans la journée qui est extraordinaire, qui est magnifique. Et surtout pendant le Ramadan, vous ne pouvez pas vous imaginer. Quand vous vous levez la nuit c'est quelque chose de propice pour la quiétude. C'est un moment propice pour le recueillement. Et le fait de se lever, de s'arracher de son lit pour venir prier 2 rak'at. 2 rak'at seulement. Et vous savez comment est-ce qu'on doit les prier, ces 2 unités de prière? Vous pouvez en faire plus, bien évidemment, et c'est très bien. C'est de se mettre dans cette posture de serviteur. D'être conscient qu'on est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on n'est absolument rien, qu'on est insignifiant. Que si on est là, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de se mettre dans cette position, dans cette posture qui va nous permettre le recueillement total. Et à partir de là, abandonnez-vous. Dites ce qu'il y a au fond de votre cœur. Confiez-vous, il est votre seul confident. Jamais personne ne pourra être à votre écoute comme peut le faire Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sait ce que vous vivez. Mais quand vous l'exprimez, vous lui exprimez dans cette position-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous donne la force. Il vous donne une force que vous ne pouvez imaginer. La force de pouvoir affronter. C'est-à-dire que ce que vous vivez de difficile, de pénible pour vous, va se transformer en quelque chose de gérable, d'apaisant. C'est-à-dire que vous ne le verrez plus avec cette boule au ventre, ce cœur qui est triste, par le fait que vous soyez submergé par toutes ces difficultés. C'est à ça qu'elle sert la prière de la nuit. C'est quand vous êtes là, à demander à Allah subhanahu wa ta'ala, à vous confier à lui. Et surtout, à lui demander, 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 demander. Ne cessez jamais de lui demander. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on lui demande. C'est un ordre. Il nous ordonne de lui demander. J'entends parfois des personnes qui me disent « Mais j'ai honte de demander. Déjà, je suis bien.
j'ai ce qu'il faut, je manque de rien, mais est-ce que c'est que le matériel qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala? Ce qui est inestimable, c'est la paix du cœur. Ce qui est inestimable, c'est de pouvoir penser et espérer qu'on a l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demander. Le prophète alayhi salatu wassalam, il disait demandez, ne cessez pas de demander. Même si vous demandez de l'aide pour lasser vos chaussures, c'est jusque-là. Ça veut dire que quand vous vous mettez dans cette position, dans cette posture de demande, c'est parce que vous êtes en besoin. Et quand vous demandez, vous reconnaissez la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez que si ce n'est pas lui qui vous donne, personne ne vous donnera. Vous êtes dans une reconnaissance totale. Et c'est cette démarche et c'est cette compréhension qu'on doit avoir. Et le dhikr, c'est une façon de s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala de manière directe, sans rien, sans intermédiaire, sans rien. On s'adresse à lui directement, quel que soit l'endroit où vous êtes, quelle que soit la position dans laquelle vous êtes. Vous pouvez demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous demandez, il vous écoute. Et vous savez, quand on dit par exemple des formules, il y a des formules qu'on ne comprend pas, mais on les dit parce qu'on sait qu'elles sont grandioses. Mais là, on ne nous demande pas de comprendre. On nous demande juste de vivre cet instant. C'est ça qui est important. La meilleure forme de dhikr, de rappel, c'est le Coran al-Karim. Vous avez sûrement dû voir les expériences qui ont été faites sur le Coran, dans le sens où on prend des gens au hasard dans la rue et on leur fait écouter le Coran. Et c'est des gens qui ne sont pas musulmanes. Et quand elles écoutent le Coran, elles ne savent pas que c'est du Coran. Et quand on leur pose la question, qu'est-ce que vous avez ressenti? Ils ressentent tous quelque chose. Tous. Pourquoi ils ressentent quelque chose? Parce que le Coran, c'est quelque chose de magique, de miraculeux. C'est quelque chose qui va toucher directement notre cœur, notre âme. Le Coran al-Karim, il est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est l'un des attributs d'Allah. C'est sa parole qu'on lit dans nos prières, qu'on lit quand on ouvre le mushaf. C'est sa parole dans son sens et dans ses dires. C'est-à-dire que c'est la parole qui est écrite, telle qu'elle a été révélée. C'est pour ça qu'elle a cet impact sur nous-mêmes. C'est pour ça qu'elle avait un impact sur le prophète quand il recevait la révélation. Hein, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit à son prophète, nous allons te révéler des paroles lourdes. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit aussi, si j'avais révélé ce Coran sur une montagne, il l'aurait certes pulvérisé. Vous vous rendez compte? Pulvérisé, en poussière. Le Coran, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que quand on lit les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si on n'en comprend pas le sens, elle crée cet impact à l'intérieur de nous. Elle vient nourrir à l'intérieur notre fitra. Elle ne nous laisse pas indifférents. Elle laissera indifférents ceux qui ont le cœur insouciant et négligent. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il scellera le cœur de ces personnes-là. C'est pour ça que avoir cette relation avec le Coran, elle est très importante. Déjà pendant le Ramadan, parce que c'est le mois de la révélation. Mais aussi après Ramadan. Peut-être pas de la même insistance, mais au moins, gardez un rythme. Ne vous focalisez pas sur beaucoup, sur une quantité. Privilégiez toujours la qualité.
Il est mieux de faire de petites actions, mais qui sont pérennes, hein, qui vont durer dans le temps, plutôt que de faire beaucoup et de s'essouffler et de tout arrêter. C'est souvent ce qui arrive quand on a envie de faire beaucoup, mais en fin de compte, on s'essouffle et on finit par tout lâcher. Tout lâcher. Et ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'y aller progressivement. Et plus on avance, plus on rajoute en fonction de nos besoins. Alors le dhikr, ce qu'il va provoquer, c'est qu'il va venir toucher les parties les plus intimes de notre inconscient, à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui va provoquer du changement. Quand il vient toucher notre conscience, quand on est dans cette concentration, dans cette prise de conscience du sens de ce que l'on fait, de ce que l'on dit. Et être heureux aussi, être content qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de le mentionner. Malgré nos manquements, malgré nos péchés, il nous permet toujours de le mentionner. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire aussi: je suis avec mon serviteur là où il m'évoque. Quand il m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même. Quand il m'évoque parmi une assemblée, je l'évoque parmi une assemblée meilleure encore. Là, il parle de l'assemblée des anges. Alors, qui sommes-nous, nous, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque en lui et nous évoque parmi l'assemblée des anges? Les anges, ce sont des êtres qui ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous mentionne parmi eux. Et quand il nous mentionne parmi eux, ça va amener une réponse à ces anges qui, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Baqarah, il dit: إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il informe les anges qu'il va créer un être, qu'il va mettre sur terre, responsable sur terre, vicaire sur terre. Les anges s'étonnent et ils disent à Allah subhanahu wa ta'ala: tu vas créer un être qui va corrompre la terre et y verser le sang, alors que nous sommes là pour t'adorer, pour te glorifier. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur répond: je sais ce que vous ne savez pas. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous évoque parmi les anges. Parce qu'Allah, il sait. La ilaha illallah, subhanallah. Alors, les dhikr a toujours été présent. Il sera toujours présent. Et pourquoi il sera toujours présent? Tout simplement parce que nous en aurons toujours besoin. Toujours. On ne pourra pas se passer du dhikr, de l'invocation, de l'évocation. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit aussi: et arrête-toi en compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir et recherchent sa face. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit encore d'être avec une compagnie qui est toujours dans ce rappel, dans ce rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il dit qu'il m'invoque matin et soir.
Vous savez, quand on fait la prière du Subh le matin, il y a un moment qui est propice pour les adhkar. Hein, c'est ce moment entre la prière, quand on termine la prière du Subh et le Shuruq. À ce moment-là, c'est un moment spirituel qui est chargé d'énormément de bienfaits. Et ça, c'est une habitude, une routine que l'on doit avoir. De faire son wird, un wird. Un wird, c'est un ensemble d'invocations. C'est des formules, et pas que l'on dit à ce moment-là. Et aussi le soir, après la prière du Maghrib. Et vous ne pouvez imaginer, quand on prend connaissance de ces adhkar que l'on choisit, quand on prend connaissance de ces adhkar et qu'on prend conscience de la récompense que cela comporte, mais ça ne peut que vous motiver à les faire. Je vais vous donner une invocation, une formule qui est magnifique. Et cette formule, c'est une formule qui touche mon cœur à chaque fois que je la récite. Ya Rabbi lakal hamdu kima yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Donc, que veut dire cette formule? Ô Seigneur, à toi la louange comme il sied à la majesté de ton visage et à la grandeur de ton autorité. Comme il sied à ta majesté, la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, le prophète à propos de cette formule, donc il nous raconte que des anges sont partis voir Allah subhanahu wa ta'ala, les anges scribes, et ils ont dit à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur, un tel a récité cette formule, mais on ne sait pas où la noter, ou comment la noter. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit, qu'a dit mon Seigneur? Alors qu'il le sait parfaitement. Donc, il dit la formule, et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit, laissez-la telle qu'elle, inscrivez-la telle qu'elle, je la récompenserai moi-même le jour de la résurrection, le jour de la rétribution. Donc vous voyez, il y a des formules qui nous touchent, qui peuvent nous toucher. Et en fonction de nos sensibilités, elles vont toucher certains d'une certaine manière, de certaine intensité, et d'autres beaucoup moins. Mais elles vont les toucher, mais c'est en fonction de l'intensité. Donc en faisant ces adhkar le matin et le soir, vous êtes dans la protection, sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous êtes sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne peut vous arriver si ce n'est par la volonté d'Allah. Rien, mais absolument rien. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, si les djinns, du début de la création jusqu'à la fin de l'humanité, se rassemblaient, et avec les hommes, du début jusqu'à la fin de l'humanité, se réunissaient pour te faire un mal, ils n'y arriveraient pas, si ce n'est que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si ils se réunissaient pour te faire un bien, ils n'y arriveraient pas, si ce n'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout passe par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout passe par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il faut être toujours dans cette demande. Et vous savez, quand on est dans cette demande à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on a pris ce rythme de demande, quand on a cette conscience présente durant ces invocations, durant ces adhkar, durant ces demandes à Allah subhanahu wa ta'ala,
on s'imprègne, notre corps s'imprègne, notre cœur se transforme, notre âme, elle va du côté de la lumière. Donc c'est la lumière qui prendra la place. Et plus on fait ce genre de choses, et plus nos actes se transforment. Et une personne qui est dans le rappel constant d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça se voit sur elle. Elle a cette lumière. Elle a dans son comportement, dans sa façon de parler, dans sa gestuelle, tout son être respire et irradie autour d'elle, de ce rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand j'avais découvert ça, j'arrivais pas à l'imaginer de manière concrète. Jusqu'à ce que je le découvre sur un de mes enseignants, il y a très longtemps. Il y a très longtemps. J'étais dans une assise, c'était un qiyam, et il y avait cette personne qui était assise sur une chaise, dans toute humilité. Je ne savais pas qui c'était. Et à un moment, il se lève pour faire un rappel. Et subhanallah, dans son attitude, dans sa façon de parler, dans sa bienveillance, dans le contact qu'il a avec les autres, j'étais émerveillée. Et c'est là que j'ai vu la preuve qu'une personne qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça se voit sur lui. Ça ne peut pas être autrement. Quand on allait lui parler, quand on allait lui poser des questions, il était toujours à essayer de comprendre l'état dans lequel on était pour pouvoir y répondre de manière bienveillante. Et je ne peux pas ne pas nommer cette personne-là parce que, mashallah, c'est une personne qu'Allah la préserve sa famille, préserve ses enfants. Et je sais que beaucoup le connaissent. C'est Cheikh Zakaria Siddiqui. Mashallah, c'est une personne que Dieu le préserve, lui et sa famille. Et ceux qui l'entourent aussi, ils sont identiques, ce sont des photocopies. Mashallah, ce sont des photocopies. Avec des personnes comme ça, on ne peut qu'apprendre et on ne peut que s'enrichir. Qu'Allah les préserve. Que ce soit Cheikh Zakaria Siddiqui, que ce soit Mohamed Rifi, Cheikh Mohamed Rifi, Cheikh Mohamed Handaz. Ce sont les trois inséparables. Mais quand ils vous transmettent la religion, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça nous transcende. Je vous parle avec toute mon émotion. Je vous invite franchement à étudier avec eux. Parce que c'est une richesse et vous ne pouvez que vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire aussi, ça c'est moins glorieux pour certains, dans la sourate Les Ornements, 43, la sourate 43, le verset 36, Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire, et quiconque oublie le dhikr d'Allah, nous lui désignerons un démon qui sera son compagnon inséparable. Qu'Allah nous en préserve. Donc quand on est dans l'abandon, dans le fait d'oublier, de ne pas faire ce rappel, Allah nous assigne un démon, un diable qui va nous tenir compagnie. Pourquoi? Parce que on a persisté dans cette démarche, persisté. Et à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala nous met de côté. Il nous met de côté. Il y a aussi une chose qui fait que qu'on est que nos invocations ne sont pas exaucées. Parfois, il y en a qui vont dire j'ai invoqué Allah,
J'arrête pas de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, mais je n'ai pas été exaucée. Ben, peut-être qu'il faut faire une introspection intérieure et se dire, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas été exaucée? Parfois, on est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui nous éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont nos péchés, nos manquements, notre négligence. Et c'est ça qui va nous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on doit faire très attention. Vous savez, il y a un remède au péché. Quand on est dans ce rappel constant d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on est dans nos prières et qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, demandez de vous éloigner du mal, de mettre sur votre chemin des personnes qui vont vous élever. Demandez toujours des personnes qui vont vous élever et qui vont vous mener, vous accompagner vers la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salam, il disait, invoque Dieu en étant sûr d'être exaucé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'exauce pas les cœurs négligents et absents. Donc ça ne sert à rien de se poser et de réciter des formules, de les réciter sans avoir la présence d'esprit, sans avoir cette concentration, sans savoir ce que l'on dit. Ça ne sert à rien. Parce que les invocations, le rappel sont là pour nourrir. Sinon, vous êtes exactement identique à une personne qui va au fast-food, prendre son repas et en fin de compte, quand on va au fast-food, on mange pas, on ingurgite. C'est comme quand on va mettre de l'essence dans sa voiture. On met de l'essence, c'est tout. Donc on doit avoir cette présence d'esprit et ne pas être insouciant à ce que l'on dit, donner du sens. Pour les francophones qui ne comprennent pas l'arabe, dans ces invocations-là, vous avez les traductions. Et vous avez non seulement les traductions, mais vous avez aussi l'explication à travers les hadiths et la récompense que cela apporte. Ça, c'est une forme de motivation pour vous. Et vous devez les utiliser. Ça, c'est très important. Et quand le prophète il dit « Invoque Dieu en étant sûr d'être exaucé ». Donc là, il est en train de dire que nous devons avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala pour être exaucé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Je suis à l'image que mon serviteur se fait de moi ». Si vous pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vous faciliter, va vous exaucer, si vous êtes sûr et certain, quand vous faites votre demande, alors Allah subhanahu wa ta'ala accédera à votre demande. Mais si vous avez un doute, alors il n'accédera pas à votre demande. Quand on est dans la demande, on doit être dans le lâcher-prise. On doit s'abandonner à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous devez être convaincu et essayez de le voir à travers des signes de votre vie quotidienne. Essayez de le constater. Tout est signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans votre vie au quotidien, il y a des rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'un des plus flagrants rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son existence et de sa bonté et de ses bienfaits, c'est tout ce qui nous entoure. Quand on médite sur la création, méditer sur la création, c'est quelque chose d'extraordinaire. Allah a créé cet univers, a créé toute cette nature, a créé toutes ces choses grandioses. Être conscient de tout ça, ça nous permet encore de fortifier notre foi. Rien n'est possible sans lui. Rien. Rien. Gardez à votre cœur sa présence. Gardez à votre cœur qu'il est celui qui vous facilitera. Allah subhanahu wa ta'ala, il a 3 façons d'exaucer les vœux, les invocations.
quand vous êtes dans la demande. Alors, soit il accède à votre demande, donc vous êtes exaucé et vous allez le voir, soit de suite, soit quelque temps après, mais il va vous exaucer. Soit, deuxièmement, il va, quand vous allez faire une demande, il se peut que votre demande, elle ne soit pas en accord avec ce qu'il vous faut à vous. Par exemple, si vous demandez la richesse et qu'Allah ne vous l'accorde pas et qu'il vous donne que ce dont vous avez besoin pour vivre, c'est parce qu'il sait que s'il vous donne plus, ça va vous détourner de lui. Allah, il sait. Il accède aux demandes quand elles sont bien pour lui, quand elles sont bien pour vous. Mais attention, la demande que vous allez faire et qu'il ne sera en apparence pas exaucé, ne vous inquiétez pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Parce que vous aurez son équivalent quand vous allez le rencontrer. Donc, tant que vous demandez, si vous n'êtes pas exaucé parce que ce n'est pas un bien pour vous, alors Allah subhanahu wa ta'ala vous en donnera son équivalent quand vous allez le rencontrer. Ça, vous pouvez en être sûr. Il arrive parfois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous faites une demande, cette demande va vous alléger un mal qui devait vous arriver, quelque chose de terrible qui devait vous arriver. Eh bien, vous savez, votre invocation va monter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et le mal qui devait vous arriver va rencontrer cette invocation. Et donc, ça va alléger le mal qui devait vous arriver. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont dû le constater. Parfois, il se passe un accident, il se passe quelque chose, et vous vous dites, subhanallah, normalement, il aurait dû avoir pire, il aurait dû se passer pire. Ben, rappelez-vous ça. Rappelez-vous ça. Je vais vous raconter l'histoire des 3 hommes et de la grotte. Alors un jour, il y avait 3 hommes qui se sont retrouvés coincés dans une grotte. Donc ils sont rentrés dans une grotte et un rocher est venu obstruer la sortie, l'entrée. Donc ils ont essayé par tous les moyens de pousser le rocher, mais en vain. C'était trop lourd. Et un parmi eux s'est rappelé et il a dit à ses compagnons, et si on invoquait Allah subhanahu wa ta'ala par un bien que l'on a fait auparavant, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire pousser le rocher. Et donc le premier homme, qui était un agriculteur, qui était quelqu'un qui élevait des bêtes, du bétail, il avait une personne à son service. Et cette personne-là avait travaillé chez lui un temps. Et à un moment donné, elle est partie. Et elle n'a pas pris son salaire. Donc elle est partie. Et ce propriétaire-là, qu'est-ce qu'il a fait? Avec l'argent de cet homme-là, de ce salaire-là, il a acheté des bêtes et il les a fructifiées pendant des années. Des années plus tard, cet homme revient et il vient demander son salaire. Et à ce moment-là, le propriétaire, il dit, tu vois toutes ces bêtes-là, tout ça, eh bien ça t'appartient. Et l'homme, il dit, ah bon? Tout ça m'appartient? Et donc il prend les bêtes et il s'en va, sans merci, sans rien. Et le propriétaire, il dit, Ya Allah, si ma façon d'agir n'était que pour te plaire, alors pousse ce rocher. Et à ce moment-là, le rocher a un petit peu bougé, mais pas suffisamment pour que tout le monde passe. Le deuxième homme, il commence à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et il dit, Ya Allah, j'ai mes parents auprès de moi et j'attends toujours de donner à boire, à boire du lait à mes parents avant moi, ma femme et mes enfants. Et un jour qu'il était sorti, il était rentré très tard. Donc quand il rentre,
il trouve que ses parents se sont endormis et il devait leur donner du lait. Donc il a attendu à leur chevet jusqu'à ce qu'ils se réveillent. Alors que ses enfants, ils pleuraient. Le matin, quand ils se réveillent, les parents le voient et disent « Mais pourquoi tu as attendu ?» Il dit « Non. » Donc il leur donne. Et il dit « Ya Allah, si j'ai fait ça que dans l'intention de te plaire, alors bouge ce rocher. » Donc le rocher va bouger encore un petit peu, mais pas suffisamment pour qu'il passe. Et le troisième homme, il va raconter, il va dire « Ya Allah, j'avais ma cousine dont j'étais éperdument amoureux. Et je voulais commettre l'adultère avec elle, la fornication. Et donc je lui ai proposé de l'argent, parce que je savais qu'elle était dans le besoin. Et donc quand elle a accepté, et quand ils se sont retrouvés au moment où il allait la déflorer, elle lui dit « Ne me déflore que par le mariage. » Et à ce moment-là, je me suis rappelée de toi, ya Allah. Et j'ai arrêté. Et je suis partie. Et je lui ai laissé l'argent. Ya Allah, si je n'ai agi que dans le but de te satisfaire, alors bouge le rocher. Et à ce moment-là, le rocher s'est ouvert. Et les personnes sont sorties. Donc vous voyez, vous pouvez invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par un bien dont vous vous rappelez que vous avez fait. Dans un acte qui est sincère. Et vous savez, la sincérité, c'est quoi? C'est que quand vous agissez, quand vous choisissez de faire quelque chose, gardez toujours en tête pour qui je le fais et pourquoi je le fais. Je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il soit satisfait de moi et qu'il agrée mon action. Vous savez, parfois on va agir pas parce qu'on a envie de... On le fait parce que on a envie de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que si ce n'était pas Allah subhanahu wa ta'ala, on n'agirait pas de cette manière. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous peuvent se reconnaître là-dedans. Il y a des choses que l'on va faire tout simplement parce qu'on a envie de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que si ce n'était pas pour lui, si ce n'était pas cette motivation de lui plaire, jamais on ferait ce genre d'action. Et heureusement qu'il y a la motivation de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, il y a beaucoup de choses que l'on ne ferait pas. Et quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, n'invoquez jamais le mal, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'exauce jamais le mal. Jamais. Invoquez toujours par le bien. Et vous savez, quand vous êtes dans une demande, si par exemple je suis là et je dis « Ya Allah », béni d'Arifton pour tout ce qu'il fait pour la communauté. Vous savez ce qui va se passer à la fin de mon invocation? Eh bien, il y a des anges qui, derrière moi, à la fin de mon invocation, ils vont dire « Amin, et toi de même ». Ça veut dire que quand vous invoquez le bien, une bénédiction pour une autre personne, quand elle est absente, vous la faites dans l'intimité, ben les anges vont dire « Amin, à toi aussi ». Il n'y a pas une action que nous faisons dans le bien sans qu'elle soit récompensée par Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pouvez chercher tout ce que vous voulez, toutes les actions que nous, en tant que croyants, nous accomplissons, elles sont toutes récompensées. Toutes. Toutes. Il n'y en a pas une qui n'est pas récompensée. Le simple fait d'invoquer son frère ou sa sœur en son absence dans le bien, et bien Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accorde la même chose. Quand pendant le ramadan, on nourrit un pauvre, quand on nourrit un pauvre, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va nous accorder? Il va nous accorder les bénéfices du jeûne de cette personne sans que ça ne diminue en rien son jeûne. C'est pour nous motiver à aller dans l'action du bien, à mener des actions de bien. Avoir toujours une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Restez toujours dans la concentration et ne vous précipitez pas
dans l'exaucement du vœu. Quand vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, que vous avez demandé et que vous n'avez pas été exaucé, ne dites pas j'ai demandé et je n'ai pas été exaucé. Allah vous a entendu. Allah, il aime quand ses serviteurs lui demandent. Il aime. Mais sachez qu'il n'y a pas une invocation qui a été dite avec un cœur présent, en toute sincérité, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'exauce. Allah exauce et il est vrai que Allah exauce. Soyez juste dans la posture qu'il faut et toujours la bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne déçoit jamais. Sa promesse va s'accomplir et ça c'est sûr. Le prophète alayhi salatu wassalam, et je terminerai par ça, il a dit: ce que je crains le plus pour vous, ce n'est pas le retour à l'adoration des idoles, mais c'est l'adoration de ce bas monde, de cette dunya. Et on est en plein dedans. Dans l'insouciance et l'inconscience, on est happé, on est avalé par cette dunya. Et c'est ça qui nous fait oublier le rappel, et c'est ça qui nous fait oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Je m'arrêterai là et j'aimerais juste faire une petite annonce en ce mois de Ramadan, en ce mois béni, où les actions sont multipliées, sont décuplées, où les récompenses ne font que tomber. Le fait d'être dans le don, c'est quelque chose, vous ne pouvez pas vous imaginer. Quand vous donnez aux nécessiteux, quand vous êtes dans cet accompagnement, quand vous êtes dans ce sacrifice, vous faites ce sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vous faites ce sacrifice parce que vous êtes dans le juste. Et il y a une action qui, l'année dernière, justement, Samah l'avait partagée et vous avez tous répondu, mashallah. C'était au Bangladesh, il y avait une mosquée qui était... on demandait des fonds pour la construction de cette mosquée qui est bientôt terminée, alhamdulillah. Et là, ils sont sur le projet de construire un orphelinat et une madrasa, tout collé, tout à côté. Donc, ces enfants orphelins au Bangladesh, donc ils accueillent, c'est le pays d'accueil des Rohingyas et des Yogours. Donc, ces orphelins vont être pris en charge dans la bienveillance. Ils auront l'école à côté et ils auront la mosquée à côté. Et ceux qui s'occupent de ça, c'est sourire d'un démuni. Et je vous invite du fond du cœur à aller voir ce qu'ils font. Je vous invite du fond du cœur à participer de la manière dont vous pouvez participer, partager l'information. C'est quelque chose des orphelins, subhanallah. Ce sont des orphelins. Imaginez la récompense. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il était auprès des pauvres, auprès des orphelins. Est-ce que vous vous rendez compte que quand vous apportez une facilité, vous vous rendez compte que cette facilité va être pour vous votre salut dans l'au-delà. Quand vous apportez une facilité sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala vous facilitera dans l'au-delà. Soyez parmi ceux qui se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soyons parmi les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous avez des questions, parce que là je vois pas, je n'arrive pas à voir les commentaires. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec joie.
Je vois pas les commentaires s'afficher. Je vois pas les commentaires s'afficher. Là, il y a Darifton qui me dit que la cagnotte est épinglée. Donc, si vous n'avez pas de questions, alors, Wissam, donc là, tu me dis il ne faut pas comprendre les invocations qu'on dit. Si, bien sûr. C'est pour ça que je dis, parfois il y a des... Les invocations, c'est quand vous demandez une invocation, c'est une demande à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quand vous lui demandez la guérison, la facilité, toutes sortes de choses. Ça, c'est une invocation. Quand vous êtes dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous l'évoquez par sa gloire, par sa pureté, par ses noms, par... Quand vous êtes dans le dhikr et dans le rappel, donc il y a toutes sortes de formules. Ça peut être du Coran, donc ça peut être du Coran, la Fatiha, le verset du trône, le verset du trône, il y a aussi les 2 derniers versets de Surah Al-Baqarah. Tout ça font partie du dhikr. Et ensuite, il y a des formules. Et ce qui est bien dans les formules, c'est qu'elles ont des récompenses. Et avec la traduction, vous allez en prendre le sens. Donc, avoir à l'esprit la compréhension de ce que l'on dit va vous permettre justement déjà d'être motivé, de ne pas vous lasser, que ça ne devienne pas une routine voilà, qui va pas avoir de sens pour vous. Sinon, vous allez juste dire des mots pour dire des mots. Barakallahu fik Nadir. Je regarde les questions avec mon téléphone parce que j'arrive pas à les voir sur mon ordinateur. Alors l'association, c'est sourire d'un démuni. J'espère juste ne pas m'être trompée. Pardon, non, c'est pas ça. C'est sourire d'orphelin. Sourire d'orphelin. Autant pour moi. Sourire d'orphelin. Alors, Lila, elle me pose la question. Salem, quand on fait des invocations pendant la prière et qu'on ne pratique pas bien la langue arabe, est-ce qu'on peut les lire plutôt que de réciter? Mais comment faire vu que les invocations doivent se faire en soujoud? Alors déjà, quand vous êtes en soujoud, vous n'êtes pas obligé de les dire en arabe, vous les dites dans votre langue à vous, dans votre langue de compréhension. Quand vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous êtes dans une demande, quand vous dites Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la, à ce moment-là, vous dites ce que vous voulez. Vous êtes libre, donnez libre cours à vos demandes. C'est le moment où vous êtes le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors allez-y, faites-vous plaisir dans votre langue à vous. Vous n'avez pas besoin de le dire en arabe. Barakallahu fik, Karima. Voilà, Karima, elle me confirme sourire d'orphelin pour l'association. Barakallahu fik, Karima. Alors, une autre question de Sam Rose. Pour les invocations, est-ce que le fait de faire une demande contre une injustice subie peut se retourner contre nous? Ah non, quand on subit une injustice, justement, parce que comme j'ai pas eu le temps de tout... Vous savez, le domaine de l'invocation du dhikr,
Une séance, ça ne suffit pas, il en faudrait d'autres. Donc, une personne qui subit l'injustice et qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala réparation, l'invocation, elle passe direct. Direct. Celui qui est en voyage aussi, celui qui subit une injustice. Alors, frère Houssine, il me dit, une fois je faisais la prière avec ma sœur et à la fin de la prière, je lui ai répondu Amin. Toi aussi, barakallahu fik. Et moi, toi aussi et moi, j'avais entendu Rabbi Yaqbal. Je l'ai entendu d'une voix haute et ma sœur m'a répondu je t'ai rien dit. Mashallah. Mashallah. Vous savez, hein, il y a des choses, il y a des signes, on ne peut pas les expliquer. Quand on est dans cette formulation, quand on est dans cette démarche de dhikr, d'invocation et d'évocation, ça dépasse notre entendement, ça dépasse notre compréhension. Parce que là, on est en train de s'adresser à quelque chose de grandiose. On ne peut pas, on peut pas le comprendre. C'est tellement c'est extraordinaire. C'est pour ça que quand on les dit, ça impacte notre cœur. Alors, Abdou me dit salam alaikum. J'aimerais savoir comment on peut aider et quels moyens peut-on vous donner l'aide puisque c'est vous qui connaissez le système. Euh, Quel système? De l'association? Parce que là, Darifton vient de mettre la cagnotte en ligne si c'est ça, si c'est ça que vous voulez. Alors, Fatiha, tu m'as dit, est-ce que tu peux me dire l'invocation que tu as dit dans mon intervention? Mais j'en ai dit. Ah oui, ça y est, je sais. Oui, ça y est, je sais. Ya Rabbi, lakel hamdu kima yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Alors, Anissa, elle me dit, Salam, est-ce que invoquer contre nous à tort? J'ai pas très bien compris, mais je vais essayer de comprendre le sens. Alors, surtout, s'il vous plaît, euh, je me rappelle d'une sœur qui, une fois, elle me dit tout va bien dans ma vie, j'ai pas de problème, et j'ai envie de dire à Dieu qu'il m'éprouve, j'ai envie qu'il m'éprouve. Je lui dis, Subhanallah, pourquoi tu veux? Pourquoi est-ce que vous voulez vous souhaiter le mal? Pourquoi veux-tu te faire du tort à toi-même? Souhaite le khair. Tu vois que tout est tranquille dans ta vie? Eh bien, profite des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnés et partage. Fais profiter des personnes qui en ont besoin. Mais ne souhaite jamais le mal. Parce que vous savez ce qui s'est passé après? Son fils jouait dehors. Il est monté sur un petit muret. Il est tombé. Il s'est retrouvé aux urgences. Hélicoptère. Et on a dû l'opérer. La rate, on lui a retiré la rate. Et il a dû rester à l'hôpital durant très longtemps. Donc ne vous souhaitez jamais le mal. Ah, pardon, ceux qui invoquent à tort contre nous. Ah ben vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Quand une personne, elle vous dit, eh ben je vais invoquer pour toi parce que si, parce que ça, si vous êtes en tort, mais si vous n'êtes pas en tort, Allah, il est juste, il sait très bien. La vocation, elle va monter, elle va monter, elle va monter, elle va trouver nulle part où aller. Donc ne vous inquiétez pas. Quand vous êtes dans le juste, Allah, il est avec vous.
Quand vous êtes dans l'injuste, là, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est plus avec vous. Alhamdulillah, Nabila, je suis très contente pour toi. Mes coordonnées, vous pouvez les demander à Darifton, ils vont vous les donner sans aucun problème. Si vous avez des questions à me poser ou si vous avez... Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème, je suis disponible. Alors, il y a Sarah Domix qui me pose la question. Comment vivre sereinement sans savoir si on sera pardonné de nos péchés? Alors, sache ma chère sœur, que dans sa grande miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne les péchés, à la seule et unique condition que l'on fait ce retour vers lui. Ça, on aura l'occasion d'en reparler, Inch'Allah, dans d'autres rencontres. Et c'est vrai que c'est très très important, surtout que nous sommes durant le mois de Ramadan, c'est le mois du grand pardon. Alors Lila Boum Allah, elle me dit comment je m'appelle. Je m'appelle Dalila. Là, je crois que toutes les questions ont été posées. Donc, je pense qu'on va se retrouver mercredi prochain, Inch'Allah, à 18. Pas mercredi prochain, mardi, Inch'Allah. Je pense, mais en tout cas, je verrai avec l'équipe. On se reverra à la même heure, Inch'Allah. Et là, je vais clôturer. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر ذنوب إلا أنت يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pour les personnes qui souhaiteraient recevoir un exemple de mahsurat, de dhikr, qu'il pourrait faire le matin et le soir, je me ferai une joie de vous l'envoyer. Et vous aurez tout, c'est en arabe, la traduction en français, et vous aurez tous les hadiths qui correspondent à ces invocations. Voilà. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous aime, et qu'il vous garde, et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.